Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Melbourne, l'une des plus grandes villes d'Australie. Du coup là j'arrive depuis Sydney en bus et je fais mon check-in dans le nouvel hostel où je prends un petit déjeuner avec des petites tartines. Après ça, c'est parti pour découvrir la ville. Ça y est, bien arrivé à Melbourne. Là ce matin je me suis pris mon petit déj à l'hostel. J'ai goûté le fameux Vegemite. J'ai fait comme on m'a dit, apparemment faut en mettre vraiment une toute fine couche avec du beurre. Honnêtement c'était très salé, mais ça va. C'est moins pire que ce que j'imaginais. Là je me suis trouvé une petite ruelle sympathique. Du coup là pour l'instant si je devais faire une sorte de présentation de la ville, de ce qu'on m'a dit, Melbourne c'est une ville très artistique avec beaucoup de graphes. On m'a aussi dit que c'était une ville où on mangeait bien. Apparemment il y a pas mal d'influences culinaires d'un peu partout. Et on m'a aussi dit qu'il y avait un peu un temps de merde. Et pour l'instant ça se confirme. Enfin voilà, là j'ai pas vraiment de programme. Je pense que je vais explorer un peu la ville à pied aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait un zoo aussi pas trop loin de mon hostel, du coup peut-être faire ça demain, on verra bien. Mais ouais franchement pour l'instant j'aime bien la vibe de la ville. Je trouve ça fait un peu européen avec les bâtiments comme ça, tout plein de petites terrasses, de petits commerces. Du coup là je suis là que pour 4 jours mais je vais essayer d'en faire le maximum que je peux quoi. Non mais regardez-moi ça sérieux. Il y a des œuvres d'art de partout cette ville. C'est la ville des graffeurs, c'est la ville des artistes. C'est une ville de beaux gosses en fait. Donc pour le petit point information, Melbourne c'est une ville de l'état du Victoria qui a été fondée en 1835 et elle est considérée pour beaucoup comme la capitale culturelle et artistique de l'Australie. Les gars ils ont installé des sièges dans la ville, c'est des toupies le truc. Et on fait la toupie, c'est parti! Pour l'instant là ce que je vois de Melbourne, j'aime beaucoup, c'est bien coloré, c'est bien fleuri. La petite vue panoramique derrière. Bon là du coup on continue l'exploration et là je me retrouve dans les jardins de la reine Victoria. Me dites pas que c'est ce que je pense. Et là, je crois que j'ai trouvé des petits champignons hallucinogènes. Avec le petit bout en pointe comme ça. C'est une ville qui est notamment connue pour ses laneways, les petites ruelles cachées comme on peut voir avec les beaux tags, pour sa culture du café, pour son amour du sport, ses festivals et son côté multiculturel. Je crois là je suis arrivé à un endroit où c'est un peu pour rendre hommage aux indigènes, des petites fresques un petit peu partout. Et là j'ai trouvé un oiseau, il a une de ses crêtes. Je sais pas si on va le voir d'ici mais c'est assez marrant. Il est revenu faire un petit coucou. Elles sont magnifiques ces ailes, il y a un côté qui est vert, un côté violet. Et là il y a carrément des perroquets arc-en-ciel. Franchement, c'est pas tout mimi ça, le jardin de la sirène. Alors voilà, c'est dommage, il manquait plus qu'ils mettent quelques petites carpes, ça aurait été nickel. Là je suis dans les jardins botaniques, j'aime beaucoup la vibe, j'ai l'impression d'être dans la forêt tropicale. Il fait très humide, c'est très rafraîchissant. Je crois que j'entends une petite cascade. Et elle est là. La vibe comme ça, avec la mousse, les fougères, on est dans Jurassic Park. Il y a de l'aloe vera, en veux-tu, en voilà. Ça c'est marrant ça, comment tous les gens ils ont noté leur prénom sur les feuilles. Petite plante. En vrai là faudrait que j'arrête de filmer, j'ai trop de vidéos de plantes là mais elles sont trop belles, c'est pas de ma faute. Regardez-moi toutes ces belles couleurs là. Alors là on arrive au jardin botanique royal. Attention. On sent déjà que c'est royal ici hein. C'est quoi cette grosse blague là? Pourquoi ils ont des cactus bits avec une couille, deux couilles, trois couilles. Il y en a pour tout le monde. Là ici ça sent vraiment trop bon. Et honnêtement je pense que c'est pour ça que je kiffe autant voyager. Pour finir perdu dans des endroits comme ça. Juste kiffer, profiter de la vie.
Ça là, les revêtements comme ça antidérapants, je pense qu'ils ont mis ça pour que les rongeurs ils grimpent pas à l'arbre. Parce qu'à mon avis, il doit y avoir des espèces protégées là-haut, genre des oiseaux. Du coup, ils mettent ça, comme ça les rats ils peuvent pas monter. C'est ma théorie. Et là, il fait 10-12 degrés, ça caille un peu, hein. Heureusement qu'il y a un beau paysage. Je crois que j'ai trouvé le roi des champignons. C'est une amanite tue-mouche, l'un des champignons les plus toxiques qui provoque des délires pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et le pire, c'est qu'il n'y en a même pas qu'une seule, il y en a plein. C'est tellement iconique ce champignon, il est tellement toxique. Il y en a même d'autres. Toi, t'es quoi, toi? Les bons champignons. Ah, celui-là, il a vraiment une forme instagrammable, aérodynamique et luminescente. Waouh! Alors attention, je tiens à préciser que ces champignons-là, c'est pas des champignons hallucinogènes normaux, c'est des champignons délirogènes. C'est-à-dire que ça va pas être des belles hallucinations où tu vas comprendre le sens de la vie et le sens de l'univers. Là, tu vas juste comprendre que t'es un fou qui va finir en asile. Du coup, faut pas toucher à celui-là. Le rouge et blanc, c'est non, non, non. En vrai, c'est marrant, là, je suis en train de me dire, c'est même plus un vlog que je suis en train de faire, là. Je suis en train de faire un documentaire sur la faune et la flore, avec les petits champignons, les petits animaux et les petites fleurs. Je ne sais pas si vous voyez au loin, mais il y a des petits Chinois sur un bateau en train de traverser le lac. Ça j'aime beaucoup, ça. Ça, j'aime beaucoup, ça. Lui, je sais pas il a quel âge, mais il est balèze. Je sens l'énergie de la Terre. Des centaines d'années. Waouh, quelle puissance. Coucou les petits oiseaux. Je ne parle pas la langue des oiseaux, mon petit. Ah, il y a la pluie qui vient de s'y mettre là. C'est pas une grosse pluie, mais c'est chiant quoi. Je sens dans le brouillard là. On voit même plus le haut des gratte-ciel tellement c'est dans la brume. Ouais, la rumeur elle était vraie, Melbourne c'est vraiment une ville avec un temps qui change tout le temps. À un moment il y avait eu du ciel bleu, là il y a la pluie. Peut-être qu'il refera beau après, on sait pas. Ouais, je crois que j'ai trouvé la tour Eiffel australienne là. Elle est là. En vrai là, le petit bilan de la matinée, ce que j'adore avec Melbourne, c'est qu'il y a plein de sculptures, de peintures. La ville elle est colorée en fait. La ville elle est vivante. Et moi je trouve que c'est ça qui fait l'âme d'une ville. C'est quand t'as plein de formes d'art différentes en fait. Genre là je me retrouve face à une espèce de girafe en mode Picasso. Incroyable d'avoir des trucs comme ça dans sa ville. Cet engouement pour le graffiti, il a commencé dans les années 80-90, notamment influencé par le hip-hop américain, le graffiti new-yorkais et les mouvements punk alternatifs. Le street art, c'est pas seulement de la dégradation, c'est devenu un véritable patrimoine artistique qui sert à revendiquer des positions sociales et remettre en question les systèmes politiques en place. À la rue là, on sent qu'elle a une histoire. C'est ça la peinture. Bon là je me suis pris un petit chicken katsu udon avec un thé dans un restaurant japonais. C'est ça. Ça je pense c'est un des trucs que je préfère le plus avec Melbourne. Peu importe où tu vas, t'as une ruelle qui est remplie de tags, c'est magnifique. Il ressemble à des pâtes de poulet le citron. Les artistes, ils utilisent les murs pour parler d'écologie, de politique, d'identité, mais aussi des peuples autochtones, des problèmes sociaux. C'est pas seulement de la peinture, c'est un lifestyle. Premier cuisinage à l'auberge. Ah, vidéo actually. Yo, what up, gang? You want me to say Japanese something? Konnichiwa. 世界の皆さん、こんにちは。あやと。ココです。私2人で今日漫才をします。イエーイ。シャンカ。クッキングイエーイ。
Let's see the cooking steps. Like this. This is pasta. This is called the pasta. We about to cook pasta, bro. Yeah! 日本語がいいって。これはパゲッティ。これはパスタです。そう。で材料はこれ。そう、必要なのは材料。こっち来て。材料 is main ingredients. The sugar. We got the 砂糖。俺たちは Sugar. Yo, Why 砂糖。 sugar on the spaghetti? Yo, A little bit. 俺の名字なんだと思う？いや砂糖。Surprising. めっちゃ普通。おい。His family name is also 砂糖。And this 俺 ingredients の is 名前はラストネーム is 佐藤綾瀬。シャラと綾 bro. And this one is tomato paste. トマト。もうできた。 That's all. Tu peux déformer là le miroir. Du coup, voilà ma chambre où il y a 16 personnes qui dorment. Vous avez bien entendu, 16 personnes. Yo, jour 2 à Melbourne. Petit plan de la journée là, ce serait d'aller faire le musée d'art. Et voilà, on va marcher dans la ville encore tranquillement. Je suis pas hyper bien dormi. Il y a un mec ce matin à 7h, son alarme sonne. Pendant une heure elle a sonné. Il y avait genre 5-6 personnes qui ronflaient autour, sachant qu'on est dans une chambre de 16. Voilà, c'était pas la nuit la plus reposante. Mais bref, on va marcher un coup, ça va me dégourdir les jambes. Là, je suis au milieu du pont, là. Le petit vent à 12 degrés, là, ça rafraîchit. Ah, je comprends maintenant les gens qui disaient que Melbourne ça caille. Encore là, on est même pas en plein hiver. Il y a une statue en face de moi, là. Je trouve elle ressemble un peu au Pokémon Meltan, le Pokémon écrou. Là, j'ai trouvé le cousin de la girafe d'hier. Oh, waouh. Non, par contre, là, c'est une folie. Là. Même l'IA est en train de remplacer les oiseaux. Ils ont créé des oiseaux en hologramme. Il n'y a même plus de vrais oiseaux dans la ville, il n'y a que des hologrammes. Voilà les gars, faire comme lui. Gros pouce en l'air sur la vidéo. Alors ce musée-là, il était assez particulier parce que chaque étage, c'était un continent à peu près. Il y avait le côté européen, avec toutes les œuvres d'art classiques qu'on connaît, le côté asiatique, le côté contemporain, le côté africain. Ça j'ai beaucoup aimé, parce que chaque étage a son ambiance, et surtout il y a de tout. Il peut y avoir de la mode, des tableaux, des sculptures. Bon, vous allez me dire comme un musée classique, mais je sais pas, il y avait une ambiance particulière ici. Bon, là on a fait la partie européenne et maintenant c'est le côté des Asiates. Et on finit par l'art contemporain. Je viens de finir la visite, c'était très cool. Gros pouce, comme celui d'en face. Si jamais vous passez par Melbourne, n'oubliez pas de passer par National Gallery of Victoria. C'est très varié, il y a de tout, de toutes les années, de tous les styles. Et là, je pense que je vais aller me manger un petit bout. En fait, il y a un côté un peu paradoxal à Melbourne, parce que certains graffitis restent illégaux, mais en même temps, la ville les protège et encourage certains espaces dédiés au street art.
Si bien qu'il y a même des ruelles sombres de Melbourne qui sont devenues hyper touristiques, notamment grâce aux superbes fresques qui ont été réalisées. En vrai, je m'attendais pas à grand chose en venant à Melbourne, mais j'ai trouvé une ville incroyable où je me sens à ma place. Parce que j'ai toujours été baigné par l'art, notamment avec mes 2 oncles qui sont artistes. Puis même l'ambiance dans la ville, je trouvais ça assez chaleureux et plus accueillant que Sydney, par exemple. Même si Sydney c'est complètement différent. Sydney c'est plutôt la plage, les grands parcs, alors que Melbourne c'est plutôt une vibe street art, ruelles cachées et sculpture, si je peux dire ça comme ça. Là, le tag en face de moi, je pense c'est un de mes préférés depuis le début. Bon là du coup j'ai bien mangé et là c'est direction le musée d'histoire naturelle, musée un peu de tout ce qu'il y a en général. Là du coup on se retrouve à la bibliothèque de Melbourne, elle est juste magnifique. T'avais plein de jeunes en train d'étudier et je me suis même un peu perdu parce que je retrouvais plus la sortie tellement tout se ressemblait au milieu de tout ça. Encore des jolis jardins par ici. Bon là du coup ce midi il y a une des françaises de l'hostel qui m'a invité pour une espèce de soirée. Apparemment il y aura une 50aine de personnes avec des backpackers. Du coup voilà, c'est ça le programme pour ce soir. Petite fête, on va aller voir un coup ce que ça donne. Mais pour l'instant là je suis tranquille dans les jardins. Quelle beauté cette ville. Je suis obligé de faire des pauses là. Ça fait 2 jours que je fais que de marcher, j'ai trop mal aux pieds. Dire que demain je vais faire une journée entière aux eaux, on va bien se reposer ce soir. C'est tellement appétissant. C'est le mélange de frigo. Petit vin et fromage proposé par la Suisse. C'est génial. Toi t'as envie de goûter ça se voit. Salut l'équipe. Hein? Ouais bah ouais. Ah mais c'était pas une vache, c'était un mouton. T'as mieux en J'ai du vin de mouton. Du vin de mouton. Je vais juste prendre un petit Envie des cracotte. Tu vin de mouton. Possible. Is that... Let's go to the party. Allez, en finesse. Joli, joli. Fluidifier la piste. Allez. Oh non! Mais non, faut pas faire ça! Mais non! Oh là là, direct dedans. Bah là je suis sur le chemin du retour. Il caille, il fait 8 degrés. J'ai pris que mon pull là, je suis en train de frigorifler. Petit programme là pour demain, du coup c'est zoo. Je vais essayer de me lever vers 8h. Comme ça vu que c'est ouvert de 9h à 17h, je peux profiter toute la journée. Et après le dernier jour, je pense que je vais rester un peu tranquille là parce que ça fait beaucoup de marche. Dire là je suis encore sorti à 25 minutes de l'hostel et je vais retourner dormir dans la chambre miteuse de 16 personnes avec la moitié qui ronfle et l'autre moitié qui entend pas son réveil sonner. Ça sera la vie de backpacker. Yo, bon là je me dirige vers le zoo. Première bonne nouvelle de la journée, là j'ai l'impression que les transports en commun ici ils sont gratuits. Enfin du moins j'ai vu aucune borne pour payer pour le métro de Melbourne quoi. Du coup c'est bien parce que comparé à Sydney où c'était genre 5$ pour un trajet, ça change la vie quoi. Et aussi là hier soir quand j'étais avec les Français, il y a des filles qui m'ont dit qu'en ce moment il y avait des bébés panthères des neiges et des bébés girafes. Du coup j'espère qu'on va pouvoir voir ça. Et là je me suis fait une petite boîte avec des sandwichs. Concombre, jambon, tranquillement. Puis c'est parti quoi. Et même dans ce zoo là, il y avait des graphes de partout. Donc c'est bien qu'ils aient fait en sorte que le zoo il ressemble vraiment au zoo de Melbourne. Parce que Melbourne pour moi c'est le street art à fond quoi. Tu vas dans n'importe quelle rue, tu te retrouves avec une superbe fresque, hyper colorée. C'est ça qu'on veut. En fait l'animal là c'est à moitié entre un chat et un ours.
Bon là du coup je suis en face de l'enclos de la maman panthère des neiges avec ses petits bébés. Elle arrête pas de faire des tours depuis tout à l'heure. Elle tourne, elle vient. Là ces bébés ils sont en train de dormir là. En vrai ça me rend un peu triste quand même les zoos parce que les animaux ils sont là à tourner virer toute la journée. Pauvres bêtes. Après ça va, le parc il a l'air d'être bien entretenu quand même. Il n'y a pas trop de monde. Du coup je pense que les animaux ça va. Mais quand même, ça reste des animaux sauvages et ils sont pas dans leur milieu naturel. Et bon, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Je sais pas ce qu'il avait ce serpent là, mais on dirait qu'il voulait me bouffer. Heureusement qu'il y avait une vitre parce que sinon il m'aurait bien bouffé. Bon là j'ai pas mis le son normal, mais en gros il y avait toute une école avec plein d'enfants qui criaient. Ah, j'avais trop de la peine pour les reptiles, là ils étaient en souffrance, ça se voit. You just see how powerful that forebody is. Those front legs, those shoulders, that big, like it, you know, between them, they've got about 100 kilos of meat, and you can share one each. So then they're satiated, they've got a full tummy, they go through a fasting phase. Ah, je viens d'assister au nourrissage des lions là. Ah, c'était impressionnant. En fait, ils ont accroché 2 biches à des piquets et après ils les ont lâchés. Et en fait, les 2 lions ils sont partis sur la même biche et ils étaient en train de tirer les 2 pour l'avoir. Ah, ça a de la force quand même ces machins. Puis là maintenant, c'est le côté sea life. Ah, je crois qu'il y a des requins ici. Le monsieur vient de me dire que le pandarou là, de base il passait son temps dans le grand arbre. Mais là c'est hyper rare qu'il vienne en bas, du coup faut profiter. Dangereuse cette forêt. Oh attention, attention. C'est pas un zoo, en fait, c'est Jurassic Park. Ça c'est bien fait quand même. Carnator. Quel charisme.
Il fait tellement froid à Melbourne que les lémuriens ils se font une boule de câlin. Ça m'a fumé aussi. Le singe, il était en train de manger les tiques de son pote. Genre il les ramassait, il les bouffait. Normal. Ça y est, on les a trouvés, les bébés girafes. Les parents qui reviennent. C'est une sacrée famille en fait. Bon là ça va bientôt fermer, il me reste juste le temps de faire le petit côté japonais. Et franchement là j'allais partir, genre ils ont fait l'annonce, il reste que 10 minutes avant la fin du parc. Et là je vois les panthères des neiges en train de jouer, c'est trop mignon. La maman avec ses petits bébés là. Bon, la troisième jour à Melbourne, petit plan du jour là c'était de faire le musée du ciné, sauf qu'il nous a emmené au mauvais musée. Du coup on va faire le musée de l'Australie. L'histoire naturelle. C'est ça. Et voilà, là on est tranquille dans le parc. T'as combien de plus dedans? Ah non, ça va être un peu frais là je pense. Il fait 12 degrés là, En détente. ça sera pour un autre jour. C'est de la bonne. Voilà, on est au salon de la Fashion Week, je crois. Il n'y a que des trucs d'art de partout. Là, c'est la vanille. Avec un café, enfin des cafés, espresso, super bien avec ça, et aussi un espresso martini. Essayez ça. C'est comme, enfin, c'est du chocolat noir. Merci. Oh la vache. Ouais. On dirait une glace chocolat. Chocolaté là. À l'odeur. We doing this? Oh, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Just check. Deuxième dégustation, vodka iced tea là. Nickel. Tea, cold brew with vodka. Attends, on va finir dans un état là. Pas l'alcool. Ils sont pas l'alcool. Pas l'alcool. C'est si doux. Ouais. C'est ça le problème. C'est trop doux. Gingembre. Ça c'est bon aussi. Ça va se faire mélanger avec quoi?
Alors, on dirait pas de la bière. Ça, on aurait dit du chope agrumes. Yeah, it's a Japanese citrus fruit. It's like a lemon. Ah, on est au saké là. It's got yuzu juice, sake, and a bit of Je suis pas un fan de fromage de base, mais celui-là est vraiment bon. Je vais pleurer, mec. C'est trop bon. Ça te rappelle les pays? Je suis parti il y a que 2 semaines. Hein. La nostalgie, ça arrive vite. Thank you. Chocolat maintenant. Ah, on a bien fait de venir. Incroyable cette petite visite. C'est bon. Matcha. C'est frais. J'ai l'impression de manger de la pelouse. La pelouse au chocolat. Thank you. Liqueur d'ananas. C'est fort. Il y a de la pulpe. Ça, je sens que ça va être top. Si t'aimes la pistache, Pistache, chocolat. Ah, c'est les huiles pimentées là. Oh non, relou. Oh, trop relou. Ah ouais, ça pique. Est-ce que je prends le extra spicy? Toi, t'as pris lequel? J'ai pris normal et ça pique de ouf. Est-ce que je m'arrache la gueule? Question. Répondez dans les commentaires. Le mec est trop investi. Répondez dans les commentaires, je m'arrache la gueule ou quoi? Vas-y, prends le extra spicy frérot. D'accord, tout le monde qui filme, je vais prendre le extra spicy alors. Allez, c'est l'heure de vérité. J'ai pas encore avalé et je suis déjà en train de brûler de l'intérieur. Ça pique hein. Ponzu, truffle, balsamic reduction, truffle oil, truffle paste. Can I try with the hot one, please? The hot one, yes. Yeah, thank you. How about you, sir? Can I try the aioli please? Aioli. Aioli beautiful with flathead tails, with chicken tenders, or beautiful big fat sweet potato wedges. Aioli à la truffe. On a des goûts de luxe. Validé. Ah, macadamia. Ok, why not? On va goûter les petits sucres. Thank you. Oh, you like food bloggers? Just a bit of review. Yeah, what do you think? It's the crack Yeah. you know you need it. Flowers and carrots. Never tried that. Carottes. Regarde, miel de carottes. C'est le 4e là. Oh là là. Oh, il est trop bon. Je vais repleurer. It's very good. Je vais tout acheter en fait, faut que j'arrête d'être ici. Mousse de foie du coup. Merci. Ah, ça m'avait manqué. C'est mélange de foie de poulet ou quoi? Avec Armagnac? Ouais, avec Armagnac. Oh ouais. On se régale là. Ça c'est mon terroir ça. Il faut vraiment la campagne. Ah ouais. Merci. Pâté de manip. Ça se rappelle des souvenirs ça. Oh là là. Non, on y va. Je dis ça fait 11 jours que je suis ici. La fraude. J'ai jamais goûté des chips aussi croustillantes. Ça tue. Nice hard cheese, like a parmesan or something like that. Voilà, ça fait 2 heures, on est en train de tester tous les stands, tous les mélanges d'alcool, de spicy, de tout là. Et il y a encore plein de stands, du coup faut continuer quoi. Bon, on vient de sortir de dégustation là. Là c'est bon, on a fait notre repas. On a testé de tout. Rentable l'entrée à 8 € là. De base on était vraiment censé aller au musée, mais on s'est trompé d'endroit, du coup on a fini dans un espèce de salon de la nourriture là. Et limite c'était mieux en fait. Le plus gros mammifère terrestre. La baleine. Elle est là la baleine. Bonjour. Oh là là. Ça c'est du beau dino ça. Collection. Le bruit de mouche autour. Grosse migale. Voilà ma valeur nette en pièces d'or. À vous, c'est une balance. Ah, moi je dois valoir moins. Ah c'est écrit 193 000 le kilo. Oh waouh. Je suis plus lourde que toi comme ça. Eh, moi je vaux 11 000. 11,5 millions. Toi, tu dois être pas mal. Beau bébé. Ah, mais attends, j'avais oublié mon sac. Toi mec, tu vas avoir 1 milliard. Ah non, le meilleur prix aujourd'hui c'était 192. Ah ouais, Ça, juste 192 millions. Ah moi je crois que je faisais 12 millions, toi 11 millions et toi 18 millions. 18 millions c'est pas mal hein. Tu peux en faire des choses avec 18 millions frérot. Est-ce que tu savais que les poules avaient des dents, toi? Est-ce que tu le savais? Des micro-dents Je crois que petites c'est comme ça, ça. ouais. Est-ce que tu le savais que les poules avaient des Les poules dents? ont des dents. Les poules ont des dents, non, c'est vrai en plus.
Il alterne entre la gamelle de droite, la gamelle de gauche. Oh là là, c'est bon ça. Quand je prends une grande jarre, je suis là. Mais monsieur, il faut pas faire ça, mais... La fin. Voilà, petit vendredi soir, on s'est mis tranquille avec Dinosaur. Saucisson, petite bière. Allez. Parce que là, on est dans la merde, hein, sinon. Le saucisson, il veut pas se couper là. Ça fait trop longtemps que t'en as pas coupé, c'est pour ça. La lame est moussée. Il a faim? Ah, c'est meilleur avec le dino. À la vôtre, hein? À la vôtre. We'll spend about 1 hour in each bar. Now with 10 minutes to go, I will tell you. With 5 minutes to go, I'll tell you again. With 1 minute to go, we'll blow the whistle. After that, it is natural selection. Yeah, pretty good, 10 laughs. Look out for each other. Everyone drinks at different paces. If you get lost, everyone that has a ticket will have my phone number. Give me a call if you get lost. Don't call me at 3 a.m. It's funnier every week. But if you do get lost, call me. Now, the second thing tonight is the rules. Now, there's only one rule tonight. Very simple. Don't be a dickhead. Very funny. 3 laughs. That wasn't very good. Look out for each other. Don't be a dickhead. On a serious note, if you are a weird cunt, we will kick you out. Please don't be weird. Look out for each other. We should be okay. Bien sûr, fais gaffe. Numéro 3 aussi. Voilà, toute la team numéro 3 là. Deuxième barre. Hop là, customisé. Voilà. C'est là que c'est bon. Regarde, le dino il a sa chaîne. Kylian il a ses chaînes. C'est Happy MP. Tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. C'est une belle soirée. Oh, who is it? Britney. Edgar. Avec la chaîne. Edgar, together. Viens l'autre aussi, allez. Fais pas le timide. Allez, la pontée. Allez les bleus. Est-ce que vous savez que les poules, elles ont des dents? Mais putain, mais arrête avec les poules. Ok, pardon. Yeah, my goodness. Faut visiter, les gars. Faut voyager. Allez, les gars, faut voyager. Putain, faut voyager. Les gars, restez pas chez vous. La planète est tellement grande. Ce serait tellement une erreur de rester à la même place pour toute sa vie. Évidemment. La vie est magnifique. La planète est magnifique. Voyagez, les gars. She's from New Zealand. New Zealand. Expansion de la conscience, les gars. C'est magnifique. Regardez-moi ce gars. Attends, Kia ora, I'm from New Zealand. Nice to meet you guys. I don't know. Good presentation. Bonjour. I love baguette. Yes. And croissant. Croissant, pain, chocolat. Oui. Honnêtement là, franchement le petit marathon organisé par l'hostel, très sympathique. Si jamais vous venez à Melbourne, faites le marathon du vendredi soir au Melbourne City Backpacker. Ça enchaîne, 35 $, vous pouvez voir toute la ville. Là on nous a emmenés dans un petit endroit. Eh non franchement, Melbourne c'est trop bien, moi je kiffe. Et si vous voulez voir une ville où ça bouge, où c'est bien artistique et tout, Melbourne c'est le top. Alors celui-ci, le dernier bar, j'ai adoré, il y avait des champignons avec des lumières partout. Franchement j'aurais aimé rester plus mais il était hyper tard et le lendemain il fallait que je prenne mon vol, du coup c'était pas possible. Mais si vous venez à Melbourne, celui-là c'est un indispensable. Le nom du bar c'est le Storyville. What's her name? Her name is Meow. Meow. Oh, very sweet. Yo, bon là aujourd'hui c'est dernier jour à Melbourne. Du coup le petit plan de la journée là serait d'aller faire le musée du cinéma. Après rentrer manger un petit coup à l'hostel et puis prendre le vol d'avion à 21h. Hier soir là j'ai dit voyager mais en vrai c'est plus que ça. C'est faites vraiment ce qui vous fait kiffer.
Moi, c'est voyager qui me fait kiffer parce que, en fait, pour moi, la Terre, c'est un immense terrain de jeu et je trouve ça tellement bête de passer sa vie au même endroit parce qu'il y a tellement de beaux endroits à explorer, de nouvelles façons de penser. Enfin, c'est juste incroyable, je trouve, d'avoir une planète aussi immense. Puis l'humain, il a créé tellement de choses extraordinaires, même la nature, elle est différente partout. Donc voilà, le message, c'est suivez votre cœur, écoutez vraiment ce que vous aimez vraiment faire au plus profond de vous. Ne vous forcez pas à faire les choses. Faites pas les choses pour les autres. Faites-le pour vous-même. La vie est beaucoup trop courte pour être gaspillée. On a à peine 100 ans à vivre sur cette planète. Pourquoi est-ce qu'on passerait notre temps à faire des choses qu'on n'aime pas? Sérieux? Voilà, bref, gros cœur sur vous. Puis là, on va continuer à explorer tranquille la ville. Ce musée-là aussi, franchement, banger. Déjà, à chaque endroit, tu pouvais faire des activités interactives. Soit c'était tourner une manivelle, aller regarder dans un petit trou de serrure, des animations qui tournaient dans tous les sens. Par exemple, il y en avait un avec le jeu Cuphead, où ils font tourner un manège tellement rapidement qu'en fait, ça fait une animation en 3D avec le mouvement de la force centrifuge. Je dis de la merde, mais vous avez compris l'idée. Il y avait une partie réseaux sociaux aussi avec les débuts des réseaux, quand les gens ils commençaient à parler face caméra, et ça je trouvais ça émouvant, parce que ça m'a rappelé mes débuts sur YouTube, alors que je suis encore au début sur YouTube. Mais je sais pas, il y avait un peu une ambiance nostalgique avec la musique. 주시간들의 기회입니다. 에리스토, 이거 들어본 적 있지? 개구리가 놀라 잘해서. Puis voilà, en sortant, encore des graphes, la poubelle magnifique. Même une poubelle, elle est stylée à Melbourne. Puis les murs, que dire? Tu vois les années d'art qui sont passées par là, toutes les générations, tous les styles d'expression possibles. Gros cœur sur Melbourne. Et là, je viens de finir l'expo du cinéma. J'arrive dans un endroit qui est... C'est hyper coloré, il y a des tags de partout. En vrai, je suis désolé, je pense que je filme trop les tags là, mais j'aime trop ça en fait. Genre vraiment, la ville est remplie de couleurs, c'est juste magnifique quoi. Bon, c'est déjà l'heure de finir ce vlog.
Du coup là pour faire une petite review de Melbourne, franchement ville incroyable qui bouge beaucoup. Si vous voulez faire la fête, si vous aimez l'art, si vous aimez les graphes, franchement c'est l'endroit où il faut être. Point positif là, en ce moment il y avait tous les transports qui étaient gratuits. Du coup parfait pour explorer, plein de musées gratuits, le zoo très cool aussi. Enfin voilà, j'ai beaucoup kiffé Melbourne. Au début j'avais un peu des a priori, je me disais ouais ça allait être une ville un peu avec que des buildings, mais au final l'ambiance dans la ville elle est incroyable avec toutes les petites rues secrètes, les petits commerces, enfin même en termes de cuisine il y a beaucoup de restaurants asiatiques, européens. Ah voilà, il y a de quoi faire. Bon du coup pour moi c'est direction Cairns. En tout cas merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Si t'as aimé, oublie pas de liker, t'abonner, tu connais. Et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.